Bonjour. Je suis Anna, la nièce des Valettes. Bonjour, J'imagine que vous les connaissez? on est voisins. Joseph, j'habite là-bas à la ferme. Mon père a tenu à m'éloigner du front et ma mère est restée en ville. Le metteur en scène Philippe Labonne présente sa version scénique d'un roman de Frank Buys, Glaise. Porté à la scène, l'écriture romanesque de l'auteur limousin était un pari, relevé haut la main par Philippe Labonne et ses 8 Comme interprètes. toutes les œuvres fortes, le pitch il tient sur une demi-serviette de table. C'est que c'est un groupe d'êtres humains, on va dire, dans un petit village, qui est pris dans la tourmente. Et la tourmente, c'est en pleine province française, hein, c'est la province profonde, et ils sont pris dans la tourmente de la guerre. Et la guerre est très très loin, hein, mais il n'empêche que les hommes partent, les femmes restent, et ça bouleverse ce microcosme-là. Tu ne veux pas me parler? Mon père aussi est parti à la guerre. C'est ce qui te rend triste? Excuse-moi, j'aurais pas dû... Non, non, ça va. Je n'ai jamais connu un endroit aussi calme. Le calme, c'est pas ce qui manque par ici. Tu as des frères ou des sœurs? Non, je vis avec mon père, ma mère et ma grand-mère. Moi non plus, des frères et des sœurs, j'en ai pas. Tu crois qu'il existe des mondes parallèles? Des mondes parallèles? Oui. Où on aurait des existences différentes. J'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai lu un livre qui en parlait. C'est un projet qui est né, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie dans cette histoire la personne qui a co-adapté avec moi, qui s'appelle Jean-Paul Daniel, qui est réellement à l'origine du choix de l'œuvre, qui m'a amené à Frank Buys. Ça faisait déjà quelques années qu'il me disait « tu devrais lire, Buys, tu devrais lire, tu devrais lire ». Bon, au bout d'un moment, en plus j'ai confiance en ses jugements, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé comme acteur, et donc j'ai fini par lire. Et la chose incroyable, c'est que ce bouquin, je ne sais plus, je devais être seul chez moi et je l'ai dévoré en 3 jours. Et je lui ai dit à la fin, parce que je voyais bien où il voulait en venir, c'est-à-dire qu'il voulait en venir à une adaptation, je lui ai dit que l'adaptation était impossible, c'était inadaptable, mais qu'on allait le faire quand même. Voilà, que c'était ça justement qui était un vrai challenge. Et donc du coup, voilà, on a mis quand même un petit peu 2 ans, pas forcément 2 ans à l'adapter évidemment, hein, mais 2 ans pour monter la production, pour adapter, pour trouver l'équipe, etc., etc. Les nuits d'orage, d'habitude, on me réveille. Pour que je m'habille en hâte et me tienne prêt à partir. Au cas où la foudre tomberait, que l'incendie prendrait. Mon grand-père est mort de cette façon, foudroyé, au beau milieu de la cour. Adapter, c'est choisir. C'est aussi, c'est exactement comme quand on fait de la mise en scène. Il y a un moment où il faut choisir. Oui, on ne peut pas faire et ça et ça. Il faut qu'on, voilà. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Et au départ, c'était très marrant parce qu'on n'osait pas. On a rencontré Frank Buys dans un premier temps, qui est le type d'auteur rêvé pour les théâtreux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où lui a écrit, il dépose à partir du moment où le bouquin est paru, et ben écoutez, et les lecteurs et les adaptateurs et tout ce qu'on veut, ils se débrouillent. Voilà, c'est à eux, c'est plus à lui. Donc, parce il y a quand même plus de 400 pages, quoi. Donc on s'est dit, avant de se lancer là-dedans, on s'est dit quand même, il faut qu'on sache si on a le droit. Si on a je dis même pas les droits, mais je dis le droit d'attaquer sur le temps, les temps de narration, les personnages, etc. Il nous a laissé toute liberté. C'est votre truc maintenant, allez-y. Voilà, je vais voir ce que vous en faites. Depuis ce jour, le moindre coup de tonnerre terrorise Marie, ma grand-mère. J'avais 7 ans quand elle m'a froidement raconté le drame, il y a 8 années de ça. Sans jamais oser poser la question, je me suis toujours demandé ce qu'il était resté de mon grand-père après l'impact. Ce qu'on avait bien pu mettre dans son cercueil. Une création sobre, en adéquation avec l'univers de Frank Buys, rude, sombre, à découvrir au Théâtre de l'Union du 1er au 3 février.